Bonjour à toi, j'espère que tu passes une merveilleuse fin d'année. Cette vidéo en toute spontanéité parce que ce matin j'ai reçu des informations sur en fait 4 clés pour nous libérer au niveau de 4 niveaux de blocage avec l'ego. Et pour comprendre en fait ce que je vais te partager, je vais vous lire d'abord la canalisation que j'ai reçue le 21 décembre, jour du solstice, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, rentrons dans cette nouvelle phase de l'humanité avec l'humilité d'un apprenti et l'enthousiasme d'un enfant. Les prochains mois que nous avons la chance de traverser nous offrent la possibilité de sortir de la manipulation de notre propre ego en osant être ce que nous sommes vraiment. Le chemin pour devenir ce que nous sommes passe par l'observation de nos propres sabotages et de ceux qui nous entourent. Par simple observation, nous prenons conscience de la mascarade et ne prenons plus part au jeu. Redevenons les apprentis. On nous invite à ouvrir nos esprits car beaucoup d'informations et de nouveautés vont se révéler en nous. Osons lâcher nos croyances en ouvrant nos cœurs d'enfants à la magie de ce que la vie a toujours été, de l'amour grandissant. Oui, c'est vrai que pour moi, ce matin, quand j'ai reçu ces informations, il y avait un peu une tendance à dire ouais, mais je sais, ou non, il y a quelque chose qui ne joue pas par rapport à ce que je savais. Donc, ce que je vais vous demander, parce que vous allez sûrement avoir la même réaction que moi, c'est de ne pas croire que ce que je vous dis, je détiens la vérité et ce que je vous transmets, waouh, c'est la vérité. Non plus de vouloir trop le caser dans votre esprit, juste recevez et voyez ce qui résonne en vous. Et le but, je pense, c'est pas trop de se dire ah mais à se comparer à elle, elle se situe là et moi je me situe là. Non. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un outil pour vous aider avec vous-même à voir où vous en êtes et que ça puisse vous aider en fait à passer à un niveau un peu plus élevé ou un peu plus grand. D'accord ? Mais c'est nullement pour mettre des personnes dans des cases, c'est justement des prises de conscience pour avoir une réalisation intérieure. D'accord ? Donc pour commencer, je vais juste prendre la base pour que peut-être si vous n'êtes pas au courant, vous ayez une image un peu de ce que je veux dire. Vous savez qu'on a un joli cœur au milieu de notre corps physique. Et votre cœur, il ne sert pas que à transmettre tout le sang dans votre corps. Votre cœur génère aussi un champ électromagnétique. Et la manière dont on peut percevoir ce champ électromagnétique avec des outils même scientifiques aujourd'hui, ça ressemble un peu à... Donc on va faire votre cœur qui est là, d'accord ? Ça génère un champ électromagnétique qui vous entoure et qui fait un peu la forme, on appelle ça un tore, d'accord ? Et cette énergie, elle circule. Donc l'énergie qui circule de haut en bas comme ça, d'accord ? Elle ne vient pas de votre cœur uniquement, elle vient aussi de l'énergie du ciel et de l'énergie de la terre. Votre cœur est là, il vibre, et quand il est ouvert, et quand il est relié au terre, au ciel et au terre, à la terre et au ciel, tout lui est ouvert, l'énergie circule, c'est simple. Mais il y a deux niveaux où l'énergie peut bloquer, c'est ici en bas et ici en haut. D'accord ? Et pour ça, il y a 4 mécanismes en fait de l'ego qui le bloquent. Le premier mécanisme, c'est le plus connu, c'est celui de la survie. D'accord ? Je vais juste écrire. La survie, donc on voit, il se situe là, c'est ce stade, vous savez, où on a peur de ne pas avoir. Donc on va chercher à obtenir les choses parce que voilà, pour manger, j'ai besoin de nourriture, pour vivre, j'ai besoin d'argent, pour me sentir bien, j'ai besoin de relations. Donc vite, 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 au niveau de la peur, pour la satisfaire, je vais dans l'avoir. Hein. C'est un réflexe. Hein. Quelqu'un qui a peut-être un niveau de conscience plus élevé et qui se retrouve dans la survie, il sait qu'il ne va pas chercher à avoir automatiquement pour sortir de là. Mais la première clé qu'on est tous passés par là pour se sortir de la survie, c'est avoir une information, avoir quelque chose. Donc c'est un mécanisme qui nous reste là. Le mécanisme aussi de la survie, c'est j'ai besoin. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. J'ai besoin de lui pour, j'ai besoin de ça pour.
Donc toute cette notion de besoin nous empêche des fois pour évoluer. Quand on commence à sortir de ce stade de survie, on commence justement à avoir des choses et on arrive à un niveau qui s'appelle le pouvoir. Ce niveau-là, donc encore une fois, ils ne sont pas mauvais tous ces niveaux, c'est juste des niveaux de conscience, donc on ne va pas juger ceux qui sont ici ou ici, d'accord? Là on a le niveau de survie, tac. Là on a le niveau du pouvoir qui bloque un peu plus en haut, parce que j'ai du pouvoir, j'ai un statut, je suis père de famille, j'ai des enfants, tiens, j'ai un niveau professionnel qui me permet d'avoir de l'autorité, j'ai une super voiture, j'ai une maison, donc il y a cette notion de je suis quelqu'un à travers mes avoirs, voyez. Donc ça c'est un stade qu'on est tous passés, parce que ça nous a permis aussi d'avoir des réalisations, et il commence à se dépasser avec le temps quand on réalise ouais, mais c'est pas parce que j'ai tout ça que je suis quelqu'un en fait. C'est parce que je pensais que je sais pas, d'avoir ce poste de travail allait me rendre heureuse, mais en fait non. Je pensais que avoir tout cet argent allait me faire me sentir beaucoup plus serein, mais en fait non. Donc la réalisation, elle arrive par en fait la reconnaissance que c'est pas l'avoir qui me nourrit. D'accord ? Et donc, quand on passe ce stade, on arrive à un troisième stade. Donc là, je vais le dessiner au même niveau, vous allez voir. Donc, ça va être le même niveau parce qu'il se situe en bas, mais c'est sur un plan différent. Parce que le statut de survie et de pouvoir, il est vraiment dans la densité physique et matérielle. D'accord ? Là, on va aller voir deux autres mécanismes qui se situent sur une densité qui est beaucoup plus légère, et que certains ont appelé l'ego spirituel. D'accord ? Vous allez vite voir ce que c'est. Donc le mécanisme là qui est au niveau 3, c'est quand vous savez, on réalise que mon bien-être dépend juste de la capacité que j'ai à contrôler mon environnement. Donc pour me sentir bien, il faut que je mange sainement, il faut que je mange bio, il faut que je fasse du sport, il faut que je vois le moins possible des gens négatifs, il ne faut surtout pas que je regarde la télé, il faut que je lise que des livres positifs. Au niveau des musiques, il ne faut surtout pas que j'écoute quelque chose que j'aime pas. Et tatati tatata. Donc à ce moment-là, c'est aussi un stade merveilleux parce qu'on arrive à se sentir mieux que les premiers, mais on commence à croire que mon bien-être dépend de ma capacité à contrôler les choses qui m'entourent. D'accord ? Et pour me sentir bien, il faut que je contrôle ça. Avec le temps, on réalise que c'est une illusion. Et moi, je peux vous donner un exemple personnel. Par exemple, au niveau de la nourriture, j'ai toujours été végétarienne, mais je suis arrivée à un stade où j'ai voulu expérimenter le crudivore, donc manger raw food, et le véganisme. Et je mangeais absolument rien de cuit. Et donc, c'était vraiment le contrôle. Je contrôle la nourriture, rien d'autre rentre, c'est que ça qui est bon. Eh bien, j'ai jamais été autant malade dans ma vie. Pourtant, je mangeais que bien. Alors, je suis pas en train de dire, ceux qui regardent cette vidéo, que vous êtes peut-être crudivore et vous faites très attention à votre alimentation, qu'il faut plus le faire. C'est juste que l'intention que j'avais, moi, à l'époque, d'être crudivore, c'était « je veux surtout pas me sentir mal, donc je vais que manger du bien ». Donc, en fait, je suis allée dans cette direction du crudivore par peur de me sentir mal, pas par amour parce que j'aime manger cru. Vous comprenez ? Et c'est là, en fait, la réalisation qu'on a, c'est que si on est dans le mode « je contrôle mon environnement pour me sentir bien », on n'est pas dans l'amour, on est encore dans la peur. Parce qu'il y a seulement deux énergies, il y a l'amour ou la peur. Donc c'est très simple pour se situer. Donc pour sortir du contrôle, c'est une étape dans la vie où on doit apprendre à lâcher prise, à se dire bon ben là j'ai pas la possibilité de manger ce que j'ai l'habitude de manger, ou là j'ai pas la possibilité, je me retrouve avec ma famille à Noël, ou je me retrouve avec des amis qui ont invité d'autres amis et ils sont négatifs, ou je suis au travail et j'ai des collègues de travail qui oh purée, ils regardent la télé, ils me parlent sans arrêt des nouvelles négatives des journaux. On ne peut pas contrôler, on peut pas contrôler l'environnement. On peut maîtriser certaines choses, ça nous aide, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas faire. Et c'est un stade aussi au niveau de l'ego spirituel qui est important de comprendre. C'est ici que se situe le sentiment d'illusion.
Parce qu'en fait, les autres qui viennent vers vous et qui vous dérangent, parce qu'il y a une résonance désagréable, c'est pas qu'ils viennent vous mettre du négatif en vous, c'est vous qui avez une résonance à l'intérieur qui dit « je me sens pas bien avec cette personne ». Allez voir, hein, je partage la méthode Léo, c'est pas pour rien, c'est un outil qui permet de libérer l'émotion quand elle est en nous, parce que c'est pas l'autre qui nous met de l'émotion de colère à l'intérieur, c'est nous-mêmes, donc c'est notre résonance. Donc à ce stade-là, au niveau du contrôle, c'est pour s'en sortir, c'est beaucoup le lâcher-prise et les prises de conscience. D'accord? Allez, on va voir la dernière étape que j'ai vue aujourd'hui, qui est le niveau 4. Donc ça, c'est un merveilleux état là-haut. C'est le moment où on commence à savoir de l'information. Vous savez, c'est un peu la même chose que le pouvoir, mais on n'est pas dans l'avoir matériel, mais on est dans l'avoir de connaissances. C'est « Ah oui, mais je sais que les masques, ça ne protège pas du virus. Ah oui, mais je sais que pour sentir bien, il faut que je dorme 8 heures de sommeil. Ah oui, mais je sais que ça. Je sais, je sais, je sais, je sais. » Quand on a cette position-là, en fait, il se passe quelque chose, c'est que on n'est plus du tout enseignable. On ne peut plus recevoir de l'information parce que, comme on croit savoir, on verrouille notre connaissance si on n'est plus du tout un apprenti de la vie. On devient en fait, soi-disant un maître, soi-disant quelqu'un qui sait tout, mais on se coupe d'une connaissance qui est encore plus élevée. Parce que c'est vraiment une illusion de croire qu'on sait les choses. Et plus on avance avec l'âge ou dans la vie, ou voilà, il y a beaucoup de personnes qui réalisent, mais en fait, je ne sais rien du tout. Plus on découvre la beauté de la vie, la complexité, mais aussi la simplicité du corps humain, du corps émotionnel, de l'univers, des planètes, de tout ce qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, on se dit « Waouh, en fait, je ne sais rien ». Et ce stade-là, moi je l'ai appelé savoir, hein. Donc c'est moi qui ai nommé ces niveaux, hein. C'est juste pour que moi je puisse me repérer dedans. Ce stade-là où on dit je sais, pour s'en sortir, c'est cette humilité d'être dans l'être et de dire mais en fait il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Hein, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'énergie, on peut l'appeler l'univers, appelle-le comme tu veux. Mais c'est le moment où tu réalises, par exemple si tu es thérapeute, que c'est pas toi qui soigne, mais pas du tout ton patient. Pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus grand et bien sûr que ça te traverse et bien sûr que tu es un merveilleux canal, mais c'est de prendre conscience que waouh, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui circule et qui permet à cette merveilleuse vie de se manifester. D'accord ? Tu peux l'appeler si tu n'es pas à l'aise avec l'univers, Dieu, ton moi supérieur, ton âme, ça va. Hein. C'est juste de réaliser que tu es un être, comme un tuyau, comme un canal, et il y a quelque chose qui te traverse et qui permet à la vie de se manifester. D'accord ? Donc voilà un peu ces niveaux que j'ai découverts aujourd'hui et en quoi ils te sont utiles pour l'évolution pour 2021. C'est que pour certains domaines, tu vas te sentir à un certain niveau. Bah, par exemple, si on prend mon exemple alimentaire avant, parce que je vais prendre un exemple que je connais, bah, moi au niveau alimentaire, je me suis beaucoup située dans le contrôle. Je dois contrôler la nourriture pour me sentir bien et après oui, mais je sais ce qui est bon pour moi, etc. Ben, on sait que, tiens, le but, c'est de petit à petit se rapprocher de son cœur. Et pour se rapprocher de son cœur, c'est d'être conscient de ces mécanismes. Hein. La meilleure façon de pouvoir sortir des mécanismes comme ça qui nous auto-sabotent ou bien qui nous compliquent la vie, une autre thérapeute appelle ça le tyran intérieur, c'est de prendre conscience qu'il est là, c'est de prendre conscience de ces mécanismes que quand j'ai pas et que je suis en mode survie et je veux avoir, juste prenez conscience sur le moment, ah ben voilà, là il y a un mécanisme qui se met en place. Parce que plus vous allez en prendre conscience, plus ça va vous permettre de passer à l'un et à l'autre. Et après, pour vous aider de passer à l'un et à l'autre, j'ai pas de protocole à vous transmettre, mais je peux juste vous donner une idée pour vous aider de passer à l'un et à l'autre. Hein. Quand on est en mode survie, ce qui nous aide à déjà monter d'un étage, c'est de savoir qu'on est quelqu'un d'important, c'est savoir que oui, on peut avoir les choses, oui, on peut y arriver. Vous savez, c'est ce moment où on s'élève, on essaie de sortir de cette honte de ne pas avoir ou de peur, on essaie de dire je peux y arriver. D'accord ?
Après, là-haut, vous avez un peu la grosse tête parce que vous avez dit oui, j'y suis arrivée grâce à moi-même, toute seule, sans l'aide de ma famille, mes amis, blablabla. Donc voilà, c'est bien, votre ego, il a regonflé. On revient avec l'humilité, on réalise que même si on a tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément la matière qui nous permet d'être heureux et on redevient un peu plus reconnaissant. Donc moi je dirais que là-haut c'est de retoucher la gratitude et la reconnaissance hein, pour vous aider. Et après, comme vous avez atteint ce niveau-là, vous venez un peu plus dans le contrôle de vouloir gérer les choses, de contrôler pour surtout garder votre bien-être. Il ne faut surtout pas le perdre. Hein. Donc quand vous arrivez à ce niveau-là, lâchez prise. Je ne suis pas en train de vous dire, bah voilà, vous êtes discipliné à méditer, à faire vos rituels de yoga ou votre sport quotidien, arrêtez ça. Je suis en train de vous dire que si vous gardez cette discipline avec l'intention qui est la peur derrière, allez libérer cette peur, utilisez la méthode Léo, d'autres techniques pour redonner de l'air, pour vous faire passer. Et pour terminer, pour passer là-haut, si vous êtes en mode je sais tout, moi je sais, oui j'ai vu, oui je sais. Pour sortir de là, c'est fou. C'est un état où vous essayez de prendre conscience que, mais si cette vie existe autour de vous et en vous, vraiment, est-ce que c'est toi qui fais battre ton cœur là? Est-ce que c'est toi qui es en train de digérer les aliments que tu viens de manger? Est-ce que c'est toi qui fais lever le soleil tous les jours? Est-ce que c'est toi qui permets juste à la matière, à la vie d'être, enfin je veux dire la loi de la gravité, toutes ces lois d'amour, d'univers qui existent? Ah non, non, tu es juste un être absolument grandiose, c'est sûr, mais redeviens dans cette humilité de dire ouais, en fait, je suis tout petit. Je suis tout petit, mais ouais, merci de faire partie de cette grandeur. Vous voyez, c'est de revenir un peu plus dans cette humilité. Et quand vous redevenez dans cette humilité, vous êtes ouvert. Et là, les informations vont venir et je peux que vous souhaiter d'être dans cet état-là parce que c'est des moments où, en fait, vous allez vous reconnecter à votre cœur et c'est là que vous allez avoir la réponse à vos questions. D'accord? Donc voilà, je ne vais rien rajouter d'autre parce que je vais vraiment juste vous transmettre ce qui est venu. C'est peut-être un peu brouillon parce que voilà, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, mais sachez que prenez juste ce qui vous résonne. Essayez pas de vous dire ah oui, un tel il est là, etc. et de se comparer. C'est pour vous et de ne pas juger. Tous les niveaux sont bons. Ils nous ont permis d'aider à réaliser des choses. Le mécanisme de l'ego, c'est pas mauvais. C'est un mécanisme qui nous a aidé à nous maintenir en vie. Donc soyons pas contre notre partie de nous-mêmes qu'on appelle l'ego. Travaillons avec et évoluons avec lui pour aller plus loin. Voilà. Je vous souhaite vraiment une fantastique journée et puis je vous dis à une prochaine quand des infos viendront. Voilà, à très bientôt, au revoir.